Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le samedi 21 décembre, dernier week-end avant Noël et cette année je suis à la traîne pour faire ma crèche, donc c'est avec plaisir que je vous partage ma passion pour mes petits santons. C'est une tradition qu'on perpétue dans la famille depuis maintenant plusieurs générations et pour moi c'est toujours un plaisir de sortir mes petits santons chaque année, de les redécouvrir et de recréer tout simplement ma décoration. Dans ma crèche, je n'ai qu'une seule maison, une seule bâtisse. C'est celle-ci. Je l'avais créée maintenant il y a bien 4-5 ans avec des briques de jus de fruits et des briques de lait, un peu de peinture, de l'argile et puis quelques petites fioritures pour agrémenter un petit peu la maison. Quand j'ai ressorti la maison cette année, j'ai vu qu'elle avait très mal vécu le fait d'être dans les caisses, dans le garage. La peinture s'est décollée, donc là, j'avais vraiment pas le temps d'en refaire une. Donc j'ai simplement pris du lichen qu'on avait ramassé. Avec Émeric, on est allé ramasser de la mousse. J'avais pris du lichen, des petites baies. Et du coup, ça me permet de... C'est un peu un cache-misère, mais ça me permettra d'avoir ma crèche pour cette année, d'avoir ma maison. Les volets, les portes sont faites en argile autodurcissante que après j'avais peint. Les rideaux, j'avais mis simplement un petit voilage blanc, donc ça faisait les rideaux. Puis là, je suis en train de déposer la mousse qu'on est allé ramasser. Je crée un champ, donc j'ai mis un petit peu de terre et je vais tout simplement mettre des lavandes que j'avais confectionnées aussi moi-même avec de l'argile autodurcissante. J'avais fait des petites boules, j'avais piqué avec des baguettes et puis j'avais peint tout simplement en violet. J'ai une âme un peu créative, j'aime beaucoup laisser aller mon imagination, créer, faire des petites scénettes, j'aime beaucoup ça. Et puis maintenant aussi, il faut dire qu'avec Internet, on peut trouver multitude d'idées et c'est vrai que ça aide énormément. J'aime bien aussi dans ma crèche mettre beaucoup de végétation. Alors, il y a beaucoup de mousse, il y a du lichen, il y a aussi des baies rouges. Alors, je ne saurais pas vous dire le nom de ces baies, mais je trouve que ça donne de la couleur et c'est très agréable de visu. Nous sommes le 28 décembre, le petit Jésus est né. Nous avons donc le cœur de la crèche avec Marie, Joseph, l'âne et le bœuf. Et puis je vais vous présenter petit à petit mes petits santons, mes petites fiertés. Certains sont très originaux. Si je vous dis des Barthavel, est-ce que ça vous dit quelque chose? Le petit Marcel. Et oui, le petit Marcel Pagnol avec les Barthavel. On peut trouver aussi le petit Lily des Belons. On y trouve également un loup et une marmotte. La marmotte n'a rien à faire dans les collines d'Aubagne, mais elle y est quand même. Toujours dans la même collection, on a ici l'oncle Jules avec Joseph, le père de Marcel Pagnol, ici. Et puis derrière, on passe à la scène de la lavande. Donc on a le petit champ de lavande, on a une femme lavande et un homme qui ramasse également la lavande. Et puis derrière, on a une personne qui ramasse les olives. J'ai mis le blé dans la crèche. C'est la tradition aussi, on met le blé sur la table de Noël et puis après on le met dans la crèche jusqu'à l'épiphanie. Est-ce que vous reconnaissez ici ces deux santons? Toujours dans l'esprit Pagnol, on a César et Delphine. Je ne sais pas si vous connaissez Manon des Sources, Jean de Florette. Voilà, ça c'est encore un clin d'œil à ma Provence. J'avais confectionné cette petite fontaine aussi. Et puis une crèche provençale sans troupeau, à mes yeux, ne serait pas une crèche provençale. Donc cette année, nous avons acheté la bergère avec son troupeau que j'avais déjà. Tous les animaux sont de la santonnière Geneviève Giordano qui fait des merveilles. Ici, nous avons la basse-cour avec le beau paon, toujours de Geneviève. Et puis derrière, on a des poules, on a des canards, on a un petit lapin, on a des oies. Et puis nous passons à la Camargue, un endroit qui est très cher à notre cœur aussi avec Émeric. Donc on a quelques taureaux, un cheval. Et puis derrière, j'ai créé un petit étang avec quelques flamants roses.
notamment un en vol, toujours de Geneviève Giordano, qui fait des merveilles comme je vous ai dit. J'avais fait la petite cabane bleue, c'est moi qui l'avais faite avec des petits bâtonnets de glace. Et puis une petite terrasse ombragée avec des canisses. Et puis on a la scène de la pétanque avec la fameuse Fanny. Donc vous voyez pas, mais Fanny, elle est face à l'air. On s'est un petit peu approprié son histoire ici chez nous en Provence. Mais Fanny était en fait en Isère, elle travaillait dans un bar. Et elle a pour coutume de se faire embrasser les joues par les perdants de la pétanque. Et un jour, le perdant était Monsieur le maire, elle avait eu un différend avec Monsieur le maire, donc elle a remonté sa jupe et elle lui a montré son postérieur. Et Monsieur le maire lui a embrassé les fesses, d'où depuis embrasser Fanny, faire Fanny. En provençal, le terme santon signifie petit sein. C'est Jean-Louis Agnel en 1798 qui crée les premiers petits santons en argile. Et aujourd'hui, on rencontre une multitude de santonniers. Chacun a sa manière de faire ses santons, de les créer. Et moi, j'ai deux vraiment santonnières que j'apprécie beaucoup. Je vous en ai déjà parlé, donc Geneviève Giordano et Josette Silvano, qui font des santons, dont notamment la série Pagnol. Et puis après, tous les animaux. Mais j'ai aussi des santons Richard, Dilandreau, des santons Jouveux, des santons Fouque. Il existe, je vous disais, une multitude de santons. Ici dans le troupeau, juste derrière la bergère, vous pouvez voir un flouka, ici avec la cloche et les cornes. C'est un jeune bélier qui a été castré. Et donc en général, ils sont apprivoisés. Ils ont des pompons sur le dos, c'est comme ça qu'on les reconnaît. Et c'est les meneurs, c'est les meneurs du troupeau tout simplement. Dans mon troupeau, j'ai également un âne. En Provence, ça se fait beaucoup. On dit aussi qu'il éloigne le loup. Donc moi j'ai mon âne dans la crèche, j'ai mes petits pigeons en haut sur ma petite bâtisse, un petit garçon, on dit que c'est Simon quand il était petit, avec les petits chats qui observent la transhumance. Je prends beaucoup de plaisir chaque année en gros c'est toujours les mêmes santons, il y en a de nouveaux qui arrivent chaque année, mais je prends toujours un grand plaisir à refaire les petites scènes, à aller ramasser la mousse, le lichen, là c'est des branches de pin, c'est tellement agréable, c'est tellement agréable, reposant, et ça permet de créer, de laisser libre cours à son imagination. Et là vous l'avez reconnu, c'est le professeur Raoul. On n'avait pas de ravi, vous savez dans chaque crèche il y a un ravi, il a les bras en l'air, il est heureux, on dit être heureux comme un ravi, et il annonce la naissance de Jésus. On n'avait pas de ravi et cette année, à la foire aux santons, on a trouvé le professeur Raoul. Donc on s'est dit, allez, il a la place dans notre crèche. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardée. N'hésitez pas à commenter, à me dire si vous aussi vous faites la crèche, si c'est aussi dans vos traditions. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour ne pas rater les vidéos à venir. Je vous mets en barre d'informations le nom des santonniers avec les différents santons que j'ai dans ma crèche. Je vous souhaite une belle fin d'année et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous.